Une poignée de main qui vient sceller un accord commercial provisoire conclu à quelques jours de la date butoir qui allait déboucher inexorablement sur une escalade tarifaire potentiellement dévastatrice entre l'Union européenne et les États-Unis. Selon les termes de l'accord, la majorité des exportations européennes vers les États-Unis seront désormais soumises à un droit de douane de 15%, les produits pharmaceutiques n'étant pas concernés. Nous avons un accord commercial entre les deux plus grandes économies du monde et c'est un accord majeur. Il apportera stabilité et prévisibilité. C'est essentiel pour nos entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Il s'agit de droits de douane de 15% sur l'ensemble du marché, tout compris. Nous sommes d'accord pour que le tarif applicable aux automobiles et à tout le reste soit un tarif applicable de 15%. Je pense que c'est, je vous laisse le dire, le plus gros accord jamais conclu. Selon l'accord, l'Union européenne s'engage pour 750 milliards de dollars d'achat d'énergie et à 600 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis. Par ailleurs, l'UE s'engage à ouvrir ses pays au commerce avec les États-Unis sans droit de douane, mais également à acheter une quantité importante de matériel militaire. Les exportations d'acier et d'aluminium de l'UE vers les États-Unis sont taxées à hauteur de 50%. Quant aux exportations agricoles américaines, elles seraient plus accessibles dans l'Union européenne. Ces premiers éléments laissent clairement entrevoir que l'UE payera le prix fort à travers ce nouvel accord qui ouvre notamment grand les portes du marché européen aux véhicules américains. Cela risque de faire grincer des dents certains pays leaders du secteur automobile tels que la France ou encore l'Allemagne. L'accord en question n'a pas manqué de provoquer des inquiétudes au sein de l'Union européenne, que ce soit Giorgia Meloni, la chef de l'exécutif italien, ou la ministre allemande de l'économie, Catherine Reich. Toutes les deux ont manifesté un soutien prudent à cet accord, soulignant la nécessité de poursuivre les travaux afin de clarifier sa mise en œuvre. Le taux de base de 15%, s'il inclut les taux précédents, constitue à mon avis une base viable. Bien sûr, nous devrons examiner les détails. L'accord devra être peaufiné et certains aspects doivent donc être précisés. L'accord est certes complexe. En ce qui concerne le tarif de base de 15%, il est juste et important que certains secteurs aient été exclus. Pour les autres, cela impliquera une adaptation. Ce taux de 15% est bien évidemment inférieur aux 20% instaurés puis suspendus temporairement par Donald Trump en avril dans le cadre de ses droits de douane réciproque, ainsi qu'aux 30% qu'il avait menacé d'imposer dans une lettre envoyée à von der Leyen plus tôt ce mois-ci. Même si les deux parties semblent satisfaites, il n'en demeure pas moins que l'accord reste une concession douloureuse pour l'Union européenne.